Quand on parle de compétences professionnelles, on fait souvent référence à trois sphères, la sphère du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Entre pairs, on se juge, on s'analyse beaucoup en lien avec la sphère du savoir et du savoir-faire. Très peu avec le savoir-être parce qu'on ne sait pas vraiment comment nos collègues sont avec leurs clients. Mais si on faisait un sondage à travers les patients et qu'on leur demandait à ces patients quel est le meilleur professionnel de la santé pour vous, ils répondraient d'abord et avant tout en lien avec cette fameuse sphère du savoir-être. Ils n'ont aucune idée dans quelle mesure on est connaissant ou qu'on a des habiletés techniques pour répondre à certaines de leurs pathologies. Cette sphère du savoir-être est directement en lien avec l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est le subtil mélange entre la communication et l'empathie qui va donner cette fameuse connexion au centre qui est cette alliance thérapeutique. Dans cette connexion entre le patient et le professionnel, il y a différentes choses à considérer. D'abord, les 3 premières secondes. Vous allez chercher le patient dans la salle d'attente, vous l'interpellez par son nom, son prénom, vous lui serrez la main, vous le regardez dans les yeux. Vous avez 3 secondes pour marquer le patient initialement pour faire une bonne impression. Vous l'amenez ensuite dans votre bureau et là, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour faire une première bonne impression qui va être un peu plus élaborée. Il va falloir écouter le patient, il va falloir être attentif à ce qu'il vous propose. Il vient se livrer à vous, il vient divulguer une problématique qu'il veut vous partager. Et après ça, pour faire une connexion qui est durable dans le temps, souvent on a besoin d'un peu plus de temps. Je dis souvent, ça prend 3 traitements pour avoir cette connexion durable, pour que ce patient-là, 1 an plus tard, avec une nouvelle pathologie, pense d'abord à vous pour venir vous voir parce qu'il a apprécié la relation thérapeutique qu'il a eue avec vous. Et pour ça, il y a quelques mots-clés essentiels, en fin de compte, qu'on pourrait élaborer. D'abord, la confiance en soi. Être convaincu et convaincant que ce qu'on va faire est une bonne chose. L'écoute active, l'empathie, l'honnêteté dans ce qu'on va transmettre au patient, être positif et optimiste, bien expliquer les choses, éduquer le patient, établir aussi le rôle de chacun. Qu'est-ce que le patient doit faire et qu'est-ce que vous pouvez lui amener pour lui. Et bien évidemment, la chose la plus importante en finale, le plan de match, le plan de traitement. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va faire? L'ensemble de ces paramètres va créer une alliance thérapeutique forte, une connexion entre le patient et le thérapeute qui va être un prédicteur très fort de succès de la thérapeutique.